si on perd cette épaisseur d'humanité des politiques publiques, on tend vers des formes non démocratiques. Alain Régnier, président de la Fédération Solia, acteur national du logement. Jusqu'à la période Emmanuel Macron, on va dire, il y avait aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon ou au niveau ministériel des personnes en charge de ces politiques de grande exclusion dans les cabinets autour des ministres. Jusqu'à donc une période encore très récente, le président de la République recevait une fois par an le haut comité qui lui remet son rapport, qui permet d'avoir un échange avec le président de la République et le gouvernement. Ça a disparu. Donc le haut comité existe toujours, mais personne ne sait qui est son président, ce qu'il fait, ce qu'ils font pas. Et au niveau des gouvernements, je peux que déplorer le manque d'intérêt face aux questions de vulnérabilité, de fragilité, dans un monde où finalement on ne met en avant que la responsabilité individuelle. Il ne devrait même pas avoir à se poser de questions. Enfin, l'objet même d'un État, c'est la loi protège le plus faible du rapport de force. Donc si on perd cette épaisseur d'humanité des politiques publiques, on tend vers des formes non démocratiques, non libérales démocratiquement, où seulement les intérêts des plus forts sont défendus. On essaye avec l'ESS, l'économie sociale, dans ses différentes composantes, d'être un complément de l'action publique pour prouver que ça a un intérêt de continuer à faire des actions d'intérêt général en complément de l'action publique. Il est sans doute nécessaire de réinterroger c'est quoi le pacte social aujourd'hui. Quels sont les liens dans la société qui doivent être préservés, quelle est la place de l'intervention publique. Mais il y a une réflexion à conduire au niveau national qui pourrait être portée aussi par le Conseil économique, social et environnemental, qui ont lui donné vraiment sa place dans la République. Donc une discussion qui pourrait amener aussi à réinterroger la Ve République dans son objet, dans son préambule. Et en même temps, il y a une très grande richesse, foisonnement d'initiatives dans notre pays. Quelle que soit l'action dans le sport, dans la culture, dans l'environnement, il y a des Français, et ils sont très nombreux, qui sont engagés. Et en même temps, ils ont le sentiment qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils font. Donc, on a déjà un système représentatif peu démocratique qui surreprésente et qui surfavorise l'exécutif. Alors ça, vous le trouvez communes, départements, régions et État central. Et puis une société civile qui est encore une fois dépendante de subventions et qui va donc être dans lien plutôt de dépendance aussi politique. Il faut réaménager cette capacité. Donc c'est comment on fait vivre une société en lui redonnant un pouvoir de respiration locale. Il faut que les préfets ils aillent au contact, il faut que l'État soit en proximité et dans ce monde très inquiet, les gens, les Français, les citoyens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute. Il y a une certitude, c'est que les personnes savent bien que vous n'avez pas de baguette magique dans les mains, mais le simple fait d'expliquer les politiques publiques, ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, de prendre le temps, on peut retrouver un plaisir à vivre ensemble dans un pays qui a des atouts formidables et encore une fois dans lequel il y a énormément d'engagement. Mais à condition de ne pas tout faire pour fracturer, polariser la société et opposer les gens les uns avec les autres. Ce que ces acteurs font au quotidien, c'est encore une fois préserver le lien social. Dans ce monde inquiet et instable, parce que finalement ce qui nous menace, c'est la remise en cause de l'état de droit, de notre démocratie telle qu'on l'a connue depuis plusieurs décennies. Donc il faut que les acteurs de l'ESS soit plus accessible en termes d'explication de ce que c'est l'ESS. Parce que vous descendez dans la rue et vous me dites c'est quoi l'ESS, économie sociale et solidaire, je suis pas sûr que beaucoup de gens soient capables d'expliquer. Donc il y a aussi à communiquer au quotidien, voilà ce que les acteurs de l'ESS font dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la jeunesse, quelles sont les réussites. Et c'est aussi de trouver le moyen de sortir d'un plaidoyer qui est trop, à mon avis, concentré sur la question des moyens. Comment je suis proactif de manière à être dans un discours qui ne soit pas le discours ambiant, qui est un discours de régression. C'est-à-dire sans être idéaliste et bisounours,
Je pense qu'il y a une autre manière de parler de nous et de parler en termes de plaidoyer, de manière à être plus dans la conviction que tout ne se résoudra pas par un retour à une situation qui était celle qu'on a connue. Voilà, comment on fait pour l'emploi, comment on fait pour le logement. Voilà, moi je crois encore une fois que les réponses elles sont sur le terrain.